Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo mode luxe sac à main. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on va parler un peu légèrement du Saint Graal des sacs à main, les sacs Chanel. Les sacs Chanel, je m'attaque enfin au sujet parce que je commence à réfléchir moi aussi au sujet. Ce qui m'inspire pour mes vidéos, c'est vraiment mon actualité du moment et les recherches que je peux faire moi et que j'aime bien partager avec vous. Et ces temps-ci, je pensais un petit peu à Chanel. Pourquoi? Parce que ma collection de sacs de luxe s'étoffant petit à petit, alors notamment avec des pièces d'occasion certes, mais elle commençait à s'étoffer et du coup je commence un petit peu à réfléchir en termes stratégiques de tel type de sac que j'aimerais avoir ou telle couleur etc pour avoir une collection complète et pas avoir toujours les mêmes choses. Et là c'est posé la question de Chanel. Alors je dis pas que je vais acheter un sac Chanel dans l'année, mais je commence un petit peu à réfléchir à ce que j'aimerais. Lors de ma réflexion il a fallu tout de suite, la première question qui s'est posée ça a été est-ce que j'aimerais un timeless ou est-ce que j'aimerais un 2,55. Et là je me suis rendu compte que j'étais tellement dans mes certitudes depuis des années, à savoir que je partais plutôt sur le timeless. C'est vraiment le modèle qui me plaisait le plus, surtout, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans les vidéos, un vintage, donc avec le cuir plutôt plat et tout. Moi c'est ce que je préfère vraiment les timeless vintage par rapport au nouveau. J'étais tellement dans mes certitudes que j'ai pas vraiment laissé de chance au 2,55 et en fait quand j'y réfléchissais, je me suis rendu compte qu'il y avait du pour dans les deux modèles. Donc j'ai fait pas mal de recherches, histoire de me documenter et de poursuivre ma réflexion, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu des différences entre les deux modèles. Il y en a quelques-unes mais en fait vous allez voir que dans ma réflexion ça peut vraiment faire la différence sur mon choix d'achat. Je vais aussi en profiter pour vous parler des différents types de cuir qu'il existe, ou en tout cas de finition, de matière plutôt, sur ces deux sacs. Des tailles également, et par rapport à ça je vous invite, si jamais vous avez le temps, à aller dans la barre d'infos, lire l'article que j'ai écrit sur mon blog. Cette vidéo part de l'article de blog hein, pour tout vous dire. J'ai fait des tableaux très précis sur les différentes tailles qui existent pour le timeless, le 2,55, mais aussi pour les autres modèles iconiques comme le 19 ou le Gabriel etc. Donc j'ai fait des tableaux de taille avec toutes les tailles qui existent. En fait à la base j'ai fait pour moi hein, pour pouvoir comparer, faire mon choix, et j'ai également mis tous les prix à date, c'est-à-dire à ce jour. Si vous regardez cette vidéo dans un an, il y a de fortes chances que ça ait augmenté. Mais si jamais vous avez envie de voir ces tableaux récapitulatifs, alors je peux vous les afficher sur la vidéo mais vous les verrez pas très bien hein, c'est un format vidéo. Vous pouvez les consulter sur mon blog. Idem pour toutes les matières dont on va parler, je vais vous mettre des visuels, mais j'ai vraiment fait des visuels très précis pour qu'on puisse voir les différences entre les cuirs qui sont aussi sur mon blog, vous les verrez mieux. C'est moi qui ai fait les montages, qui suis allée chercher sur les sites Chanel et tout des petites parties de cuir pour qu'on puisse vraiment voir la différence à l'œil nu sur l'écran. Je trouve ça très intéressant. Donc je vais vous partager tout ça et je vous dirai en fin de vidéo si j'ai fait mon choix entre les deux. Cette intro était hyper longue mais on commence tout de suite du coup. Alors les sacs timeless et 2,55 ce sont quand même deux styles différents pour des sacs qui se ressemblent beaucoup finalement. Le 2,55 étant le sac le plus ancien, le timeless est arrivé dans un second temps avec Karl Lagerfeld. Les principales différences que vous pouvez voir et qu'on peut tous voir, ce sont tout d'abord les chaînes. Les chaînes, ces fameuses anses, sont hyper différentes quand on regarde de plus près sur les deux modèles. Pour le timeless, vous avez une chaîne avec des maillons larges dans lesquels sont entrelacées une bande de cuir. Je trouve que c'est une chaîne qui définit vraiment l'élégance Chanel, ça fait partie vraiment de l'identité forte de la marque. D'ailleurs ce côté chaîne et cuir entrelacé on le retrouve sur d'autres produits comme les broches par exemple. C'est très iconique mais c'est aussi très classique, je sais pas ce que vous en pensez. Non pas que j'apprécie pas, vous savez moi ça me dérange pas quand c'est classique, mais en y repensant et tout c'est vrai que ça fait quand même très sophistiqué par rapport aux chaînes du 2,55 que je trouve plus moderne alors que le modèle est plus ancien, et avec ce petit côté rock qui change vraiment le style du sac par rapport au timeless. Donc le 2,55 possède une chaîne qui s'appelle Mademoiselle, donc c'est une chaîne avec des maillons plats qui sont plus petits et que je trouve qu'ils sont un peu plus dans le détail par rapport à la chaîne avec les parties en cuir du timeless, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc entre les deux chaînes, très honnêtement moi je préfère les chaînes du 2,55, je trouve qu'elles sont plus modernes et en fait plus faciles à porter avec tout. Le côté très élégant de ces chaînes avec le cuir du timeless c'est très élégant, mais justement je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être plus de mal à porter avec des tenues plus casuales, mais ça c'est peut-être une fausse idée que je me fais. Dites moi ce que vous en pensez au fur et à mesure de la vidéo dans les commentaires. Autre différence notable entre les deux sacs, évidemment le fermoir. Je suis définitivement fan du fermoir double C du timeless, il est magnifique, c'est vraiment, encore une fois c'est iconique, c'est comme la chaîne. Le double C, la chaîne avec la bande de cuir, c'est vraiment, c'est Chanel, c'est très élégant, c'est vraiment plus luxe. Je trouve que c'est aussi plus vintage, ça c'est ce que j'aime bien moi dans le timeless de Chanel, c'est ceux comme je vous disais qui sont vintage avec le cuir plat etc, ce fermoir. Auparavant les fermoirs Chanel étaient en or, en plaqué or, maintenant c'est plus le cas, mais c'est vrai que j'avoue que si je me trouvais un petit timeless avec un joli cuir plat bien conservé et un fermoir en or ou en plaqué, je dirais pas non. Cependant, et vous me direz si vous êtes d'accord hein, vraiment moi j'ai envie d'avoir vos avis hein, c'est une vidéo partage, on va pas se mentir c'est quand même assez voyant, et c'est peut-être l'objectif timeless, c'est vraiment qu'on le reconnaisse et qu'on voit le logo Chanel. Cependant je me pose un peu la question, est-ce qu'au quotidien c'est quelque chose
chose que je pourrais vraiment assumer et porter. Alors on dit souvent que les sacs comme le Timeless ou le 2,55 c'est pas des sacs qu'il faut porter tous les jours. J'en achèterai pas forcément un pour le porter tous les jours. Par contre si c'est que pour le porter le week-end parce que je me sens pas à l'aise de le porter la journée, ne serait-ce que par rapport à mon travail, je trouve quand même que ça serait un petit peu dommage. Et malheureusement pour l'instant en tout cas je suis un peu dans cette configuration là. Pour le 2,55 nous avons le fermoir Mademoiselle, c'est le même nom que la chaîne, qui est ce fermoir rectangulaire avec l'inscription Chanel, qui est quand même beaucoup plus discret. C'est pas quelque chose qu'on va voir à l'œil nu de loin en tout cas, ou alors enfin je sais pas, moi j'y vois rien sans mes lunettes de toute façon. C'est vraiment plus discret et je trouve que ça confère un aspect plus confidentiel en fait au sac, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les marques de luxe, quand il y a ce côté vraiment confidentiel et que c'est pas vraiment clinquant. Pourtant j'aime beaucoup le monogramme, vous le savez, sur les sacs, soit Vuitton, Céline, j'adore les monogrammes, mais à contrario j'aime bien les sacs aussi un peu plus discrets. Donc ça c'est pour vraiment les deux différences notables entre les deux, le fermoir et la chaîne. Après il y a également les tailles, on va en parler juste après. Autre différence notable pour les modèles classiques, c'est le matériau utilisé et les finitions. Alors on va en parler après, il existe beaucoup de matières pour ces sacs là, mais on va dire qu'il y a 3 matières iconiques pour chacun. En tout cas si vous voulez rester sur l'iconique, le classique, au niveau du Timeless ça sera soit du cuir d'agneau lisse, donc ça c'est si vous voulez cette finition lisse qui est quand même très fragile. Alors moi je l'aime beaucoup au visuel, après si j'ai acheté neuf c'est pas vers ça que je me tournerai, par contre en vintage pourquoi pas. Ou alors le cuir caviar qui est le cuir grainé, qui est beaucoup plus résistant. Là par contre moi je me tournerai plutôt vers ça pour avoir un sac, en tout cas sur les nouveaux modèles, qui est plus résistant. Donc ça ce sont les deux finitions pour le classique. En soi j'aime quand même beaucoup les deux. Et mais pour le 2,55 la finition du classique ça va être le cuir de veau vieilli. Donc c'est ce cuir qui est assez fin, en tout cas à l'œil il paraît assez fin et qui est un petit peu froissé. Et c'est là que je suis perdue parce que je n'aime pas du tout le cuir de veau vieilli. C'est vraiment, j'aime pas cet aspect. Autant le cuir caviar je trouve ça très sympa, mais le cuir de veau vieilli non. Alors que par rapport au point énoncé précédemment, en fait en y réfléchissant je me tournerais peut-être plus vers le 2,55 parce que je préfère la chaîne et que le fermoir est plus discret, donc je pourrais le porter plus facilement. Mais pour autant je suis pas du tout fan de cette matière là. Ou alors il faudrait que j'en trouve un où le cuir est pas vraiment trop vieilli, trop froissé, parce que vraiment ça me plaît pas trop, je sais pas, j'arrive pas trop à m'y faire. Donc voilà les 3 différences notables entre ces deux sacs. Peut-être que ça pourra vous aider à faire votre choix. Pour compléter un petit peu la vidéo, comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir tout ce que je vais vous énoncer à partir de maintenant sur le blog pour plus de détails. Je me suis intéressée un petit peu aux matières qu'on pouvait trouver sur ces deux sacs, autant l'un que l'autre, mais ça dépend un petit peu des collections et des années. J'ai essayé de vous afficher les visuels, si vous les voyez pas bien, encore une fois je vous renvoie vers le blog. J'insiste, c'est vraiment pour avoir une meilleure visualisation et une meilleure qualité d'image. Donc comme je vous disais, le cuir d'agneau lisse, le cuir de veau vieilli, on trouve du coup aussi le cuir de veau grainé, mais aussi des matières comme la toile, le cuir verni ou encore le tweed. La toile et le tweed c'est un petit peu différent, personnellement j'adore le tweed. Les sacs en toile je sais que c'est un petit peu plus fragile, on peut vraiment avoir des accros. Et pour les sacs vernis c'est quelque chose, le vernis qui est une matière très résistante. Après voilà, si vous le rayez ça peut être un peu compliqué à réparer. Si vous prenez des couleurs claires il peut jaunir ou on peut le tacher facilement, donc plutôt du noir. Moi c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement en tout cas le vernis, mais bon ça peut être très joli selon les sacs. Et d'autres matières un petit peu moins classiques, nous avons du coup le velours, le magnifique cuir d'agneau camélia, donc c'est ce fameux cuir embossé avec le motif camélia qui est également un des codes de Chanel, hein, la fleur de camélia. Vous avez le magnifique cuir de veau irisé, sur les couleurs claires c'est sublime, bah, c'est un cuir qui va avoir des reflets, souvent quand il est blanc il y a des reflets un peu nacrés, je trouve ça très très beau également. De la maille comme un petit peu sur les pulls mais quand même plus résistant, des strass ou encore des sequins, et là les prix évidemment augmentent. Petit bilan sur les matières terminées, il y a également beaucoup de dimensions et il va falloir que je fasse mon choix pour les deux modèles. Sachez qu'il y a beaucoup plus de dimensions pour le Timeless que pour le 2,55. Pour le Timeless on va trouver 7 dimensions différentes. J'ai dit 7 parce que je prends en compte le wallet on chain. Donc le wallet on chain qui va être le plus petit. Vous allez trouver le Timeless mini carré, le Timeless mini qui lui sera rectangulaire, le petit, le medium classique, le grand jumbo et le maxi jumbo. Donc pour la taille classique, juste pour référence, donc le medium il fait 25,5 cm x 15,5 x 6,5. Il est actuellement vendu 6050 € pour le modèle le plus classique. Tandis que pour le 2,55 on ne retrouve que 4 tailles de sac, donc on passe vraiment du simple au double. Donc le 2,55 mini, le 2,55 médium classique, le grand et le maxi. Donc en fait il n'y a pas d'intermédiaire entre le mini et le médium, il n'y a pas de petit, en tout cas j'en ai pas trouvé sur le site Chanel, donc c'est un peu tout ou rien. Et là pour le médium on est sur 24 cm, sur 16, sur 7,5. De toute façon je pense que pour moi 25 cm pour ces modèles là qui sont un petit peu rigides c'est trop petit. Moi je partirais plutôt sur un grand modèle que soit l'un ou l'autre, et là on est à peu près sur la même chose, on va être sur 30 cm pour le Timeless et sur 28
pour le 2,55. Comme je vous le disais sur le blog, je vous ai également mis toutes les dimensions des 3 autres modèles iconiques de Chanel. Donc le Boy, le Chanel 19, qu'on se le dise, ils l'ont sorti pour être un iconique, donc je l'ai mis. Et évidemment le Gabriel. Donc là il y a 3 tailles pour chacun d'entre eux, je vous ai mis les dimensions et j'ai essayé de vous mettre des photos à l'échelle pour les comparer, on va dire entre guillemets, les uns par rapport aux autres pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Dernière question que je me suis posée entre guillemets, est-ce qu'on l'achète neuf ou d'occasion ce sac? Alors bizarrement, étant donné que déjà j'hésite entre les deux, si je devais acheter un timeless, je me pencherais plutôt vers de l'occasion parce que encore une fois je les aime en vintage, en cuir plat, avec ce charme du vintage. Vraiment, enfin en neuf ça m'attire pas trop. Par contre un 2,55, j'ai regardé un petit peu le marché de l'occasion. Étant donné que je suis pas hyper fan du cuir de veau vieilli, si je veux qu'il ait le moins de veines et de froissures possible sur le cuir, je pense que ça serait mieux que je me tourne vers un neuf parce que maintenant sur les modèles neufs on en trouve quand même qui sont quasi en cuir lisse, ou alors il faudrait que je prenne un cuir lisse, mais en vintage ou en seconde main très souvent ce sont des sacs qui marquent un peu l'usure, en tout cas de ce que j'ai vu, donc je pense que je serais un peu moins satisfaite d'un 2,55 d'occasion. Encore une fois il faut tomber sur le bon sac et ça il faut s'armer de patience, il faut avoir le budget aussi. J'ai écarté volontairement un peu l'aspect budget de cette vidéo. Je fais un peu abstraction du prix parce que évidemment ça peut tout changer. Après si un jour je décide de vraiment cagnotter, parce que ça sera le cas, pour acheter un sac Chanel, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit neuf ou d'occasion, j'irai jusqu'au bout de ma cagnotte. Donc si je décide d'acheter un neuf, ça prendra plus de temps, mais j'irai jusqu'au bout de ma cagnotte pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. Parce que ça me permettra aussi de mieux réfléchir mon achat. Et si vous avez un projet d'achat d'un sac Chanel et que potentiellement ça vous demanderait un petit peu d'effort financier, moi je vous recommande voilà, de prendre le temps de faire une cagnotte parce que ça vous permet de réfléchir, de regarder tous les points un peu comme j'ai fait aujourd'hui, même si j'ai pas pu tout aborder, pour véritablement avoir un achat qui est réfléchi, qui est complet et qui vous conviendra parfaitement, parce que même en occasion on est quand même sur des gros budgets. Alors est-ce que j'ai fait mon choix? Non, toujours pas. Je vous parle de réflexion juste avant parce que je suis encore dedans. Il y a un peu le choix de cœur qui est le timeless pour voilà vraiment le côté coup de cœur, etc. Et le choix de raison pour moi qui est le 2,55 pour le fait que j'aurai plus de facilité à le porter dans plusieurs situations de ma vie sans être trop gênée. Donc je poursuis mes réflexions, je vous dirai où j'en suis et puis si je saute le pas de l'achat peut-être l'année prochaine ou à voir, je partagerai tout ça avec vous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes team timeless ou 2,55 et pourquoi? Si vous avez déjà sauté le pas de l'achat d'un sac Chanel, partagez votre expérience avec moi, j'en serais ravie. Également si vous avez des expériences en boutique Chanel à me partager, ça m'intéresse. Pas forcément que pour acheter un sac, mais il y a d'autres choses qui me plairaient bien d'acheter en boutique éventuellement. Pas tout de suite parce que déjà il n'y a pas de boutique dans ma ville, donc il faudrait que j'aille à Paris, mais voilà, du coup j'aimerais bien avoir des retours sur les boutiques, l'accueil, s'il y en a que vous avez à recommander par rapport à d'autres et tout, ça pourrait être très très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.